Donc, ce soir, je vais revenir à cette série d'études sur l'essentiel de l'apologétique, l'essentiel de la défense de la foi chrétienne. Et en ce moment, dans cette section-là de l'étude, nous regardons les approches à l'apologétique, c'est-à-dire les méthodes, la manière pratique que les chrétiens ont, non seulement durant l'histoire, mais aujourd'hui, qu'ils essaient de défendre la foi chrétienne. Il y a 5 domaines de spécialisation dans lesquels les chrétiens ont essayé de développer une défense de la foi chrétienne. La semaine passée, on a regardé la première qui s'appelle l'apologétique classique ou l'apologétique traditionnelle. On a parlé de ça en long et en large, puis on a même vu dans le ministère de l'apôtre Paul que lui aussi, il utilisait cette approche-là. On pourrait dire que c'était similaire à ce qui a été utilisé durant l'histoire. On a vu les 2 grands outils de cette apologétique-là. Premièrement, la théologie naturelle. Le fait que les chrétiens sont capables d'examiner le monde naturel, le monde matériel qui nous entoure, puis voir des évidences qu'il y a un concepteur, un créateur. C'est la chose qui est la plus logique, si on pourrait dire, lorsqu'on considère les effets du monde naturel. Puis partant de ce concept-là qu'il y a un Dieu qui a créé toutes choses, à partir de ça, il se tourne vers la deuxième section de l'apologétique classique qui s'appelle les évidences chrétiennes. Oui, il y a un créateur. Oui, ce créateur-là se voit comme à l'œil nu dans ses œuvres qu'il a fait dans le monde qui nous entoure. Si on a les yeux ouverts, si on n'est pas rebelle comme Romains chapitre 1, qui présente la race humaine qui refuse de remercier le créateur, puis refuse de le reconnaître dans leur vie. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Combien de scientifiques aujourd'hui ont les yeux fermés? Et combien de scientifiques sont insensés parce qu'ils côtoient un témoignage extraordinaire du monde naturel. Psaume 19 au verset 1 nous dit que les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Et c'est un langage qui transcende les nations et transcende les époques. Et à partir de cela, on peut dire, oui, le Créateur est vivant, il existe, il a laissé des preuves de son existence. Puis là, ensuite, on se tourne vers l'histoire et vers la manifestation de ce Dieu-là dans l'histoire humaine. Du fait qu'il a parlé à Abraham et au peuple d'Israël, du fait qu'il a envoyé son propre fils ici-bas. Puis à partir de cela, on peut amener une personne à comprendre les termes de l'Évangile, la bonne nouvelle de Christ. Et ça, c'est l'apologétique classique qui remonte jusqu'au début de l'histoire chrétienne. L'apologétique classique est la méthode qui commence par les arguments pour l'existence de Dieu basés sur sa création. Une fois que l'existence de Dieu est établie, alors cette méthode se tourne vers les prophéties accomplies, l'historicité du Nouveau Testament, la résurrection de Jésus, etc., pour distinguer le christianisme des religions du monde, pour démontrer qu'il y a une foi qui est valable, une foi qui est authentique, une foi qui est vraie et digne d'être reçue dans notre vie. Donc ça, c'est la première chose qu'on a regardée dans les méthodes ou l'approche à l'apologétique. Et ce soir, je vais regarder une deuxième approche. Et c'est ce qu'on appelle l'apologétique évidentielle. L'apologétique évidentielle, ou des fois on l'appelle l'apologétique ou la méthode historico-légale. J'aimerais juste vous expliquer cette approche un peu, cette méthode-là. Mais c'est vraiment une approche qui cherche à démontrer l'authenticité du christianisme grâce aux témoignages historiques, grâce aux évidences qui nous viennent de l'histoire. Oui, on voit que dans l'apologétique classique, ça fait aussi partie de l'approche. Alors qu'on parle premièrement du Créateur et du témoignage dans le monde naturel, et ensuite on se tourne vers des évidences de ses agissements dans l'histoire humaine, mais l'apologétique évidentielle se limite au témoignage de l'histoire, l'historicité du christianisme, le bien fondé de la foi chrétienne à travers les évidences qui nous viennent de l'histoire, qui démontrent que Dieu, effectivement, a agi à travers l'histoire. Et que si on est sincère, la meilleure explication des faits et la meilleure hypothèse pour expliquer l'existence de l'Église et le salut en Jésus-Christ,
c'est que Dieu effectivement existe et qu'il s'est manifesté à travers l'histoire. Ça, c'est l'objectif de l'apologétique évidentielle. L'évidentialisme peut être caractérisé comme une approche à une étape, en contraste avec l'apologétique classique, n'est-ce pas? La théologie naturelle, les évidences chrétiennes, c'est 2 étapes pour démontrer la réalité du christianisme. Mais avec cette approche-là, c'est seulement une étape, dans le sens que les évidences historiques peuvent servir à argumenter pour l'existence de Dieu. Les arguments historiques peuvent indiquer son existence et son activité. Mais donc, lorsqu'on se tourne vers l'histoire, lorsqu'on analyse un petit peu les faits historiques, on s'aperçoit que ces faits-là pointent vers l'authenticité des récits bibliques. L'authenticité des récits bibliques. Est-ce que la Bible est digne de confiance? Est-ce qu'on peut vraiment se confier dans la révélation de Dieu et en particulier la révélation historique concernant le Nouveau Testament? Et vous allez voir dans un instant, c'est très, très important, l'historicité au niveau du Nouveau Testament, parce que toute notre foi et notre salut dépend du fait qu'il y a environ 2000 ans, un personnage a été envoyé de Dieu sur cette terre pour payer pour nos péchés et nous donner la vie éternelle. Vous allez voir tout à l'heure comment le Nouveau Testament nous dit « ça prenait cela pour que notre foi soit authentique ». Mais donc, l'authenticité des récits bibliques, la véracité des personnages bibliques, comme la venue du Seigneur Jésus. Peut-être que vous n'êtes pas au courant de cela, puis dans cette introduction à l'apologétique, on ne s'arrêtera pas vraiment sur cette question-là, mais il y a plus de preuves historiques concernant la venue du Seigneur Jésus que tous les personnages de l'Antiquité. Qu'on parle d'Alexandre le Grand avec ses grandes conquêtes, qu'on parle de Jules César qui a établi finalement l'Empire romain, qu'on parle de tous les personnages comme Hammurabi, le roi de Babylone que j'ai décrit à l'école du dimanche ce matin. Peu importe le personnage, il y a plus d'évidence historique selon les règles établies par les païens, par les historiens, concernant la venue du Seigneur Jésus que pour quiconque dans l'Antiquité. Et l'audacité de ceux qui mettent en question le fait que Jésus est un vrai personnage, le fait que Jésus est venu sur cette terre il y a 2000 ans. C'est vraiment des gens qui sont menteurs, qui ne suivent même pas les règles, qui ont des préjugés qui ne sont pas légitimes et qui essaient de discréditer la foi chrétienne en parlant du mythe de Jésus-Christ ou du Jésus historique pour essayer de tout effacer la vérité concernant ce personnage-là. J'aimerais vous dire, ça ne marche pas pour le chrétien parce qu'il est son sauveur. Puis il y a des preuves historiques évidentes que Jésus est venu et qu'il est venu accomplir le plan de Dieu sur la terre. Mais des faits comme la crédibilité des événements bibliques eux-mêmes, comme le témoignage puissant de la nouvelle vie en Christ, dans la vie d'un personnage comme Saul de Tarse, par exemple, qui est devenu l'apôtre Paul, l'ennemi du christianisme, qui est devenu son plus grand missionnaire. Toutes sortes d'évidences que si quelqu'un veut regarder, il va être obligé d'arriver à la conclusion que c'est digne de confiance. Et vous savez, c'est vraiment frappant lorsqu'on regarde les apologistes d'aujourd'hui. Quelques-uns de ces personnages-là sont venus à la foi ayant comme désir de discréditer la foi. Josh McDowell est en train d'écrire une thèse à l'université pour démontrer que la foi chrétienne était frauduleuse, qu'il n'y avait pas de preuves pour la venue du Seigneur Jésus, qu'il n'y avait pas de preuves pour sa mort et sa résurrection des morts. Puis après avoir tout fait les recherches pendant des mois, il s'est prosterné devant Christ, puis il a dit « T'es le personnage le plus digne de ma confiance. » Et il l'a reçu dans sa vie comme son sauveur. Pourquoi? Parce que Dieu a mis toutes ces évidences-là pour pouvoir vraiment travailler dans le cœur de celui qui est sincère. Puis un des outils pour l'apologétique évidentielle, c'est l'archéologie. Puis l'archéologie, il y a eu une explosion au 19e et au 20e siècle de recherche archéologique dans les pays bibliques, surtout au Moyen-Orient jusqu'en Égypte. On pourrait dire de l'Égypte, tout ce qu'on appelle le Moyen-Orient, c'est de l'Égypte jusqu'à l'Asie occidentale, jusqu'à la fin de l'Iran.
toute cette section-là, il y a eu une explosion de recherche archéologique et c'est incroyable comment l'archéologie a justifié la foi chrétienne. Quelques auteurs disent concernant l'archéologie, dans des manières extraordinaires, l'archéologie moderne a affirmé le bien fondé historique de l'Ancien et du Nouveau Testament, en corroborant des portions clés des récits des patriarches d'Israël, de l'Exode, de la monarchie de David et de la vie du temps de Jésus. Juste il y a environ 2 semaines, il y a eu une immense découverte archéologique dans la mer qu'on appelle la mer Rouge, ou la mer, j'essaie de me souvenir l'expression hébraïque maintenant, on sait que ce n'est pas vraiment la mer Rouge. Ah là, j'ai un blanc de mémoire. La mer... Il y a une autre expression, mais de toute façon, quand on voit que Moïse est sorti de l'Égypte, puis a traversé la mer Rouge, puis se sont rendus l'autre bord, puis qui les ont suivis? Les Égyptiens avec leur armée, Pharaon avec leur armée, ils sont rentrés là, puis Dieu a fait revenir l'eau, puis il a vraiment tout détruit, cette armée-là, d'un coup. Et là, ce qu'ils ont découvert il y a 2 semaines, parce qu'ils avaient recherché pour cela pendant un bon bout de temps, ils ont découvert des centaines de squelettes ou des centaines d'articles, de vêtements, de soldats, des chariots dans le fond de cette mer-là. C'est une des grandes découvertes. Encore une fois, confirmant quoi? Qu'il y a une armée qui a été ensevelie dans ce cours d'eau-là il y a très longtemps de ça, puis ils savent que ce sont des Égyptiens, il y a les épées qui sont encore en existence, il y a des parties des chariots, ils peuvent regarder et s'apercevoir qu'effectivement c'est une armée égyptienne, mais vraiment tous les aspects de l'archéologie qui ont confirmé le texte biblique, c'est vraiment un outil extraordinaire pour les chrétiens. Il peut être dit légitimement que l'archéologie a confirmé le récit du Nouveau Testament. Puis Josh McDowell, j'en ai parlé il y a un instant, c'est lui qui est venu à la foi à cause des faits historiques. L'archéologie a confirmé une multitude de passages qui furent rejetés par les critiques comme étant non historiques et contradictoires aux faits connus. Et bien souvent, on se servait de l'histoire des autres nations. Et on essayait de faire des parallèles avec les récits bibliques, puis là on disait, ben, ça ne marche pas. Abraham n'a pas pu vivre à cette époque-là. Moïse n'a pas pu écrire la Torah. Il ne savait même pas écrire à cette époque-là. Puis toutes sortes de choses que l'archéologie a complètement démontrées et réfutées. Et ça, encore une fois, c'est un outil puissant pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut retenir ce soir lorsqu'on parle de l'apologétique évidentielle? Il faut comprendre que le christianisme et l'histoire sont intimement liés ensemble. Les deux sont attachés ensemble pour pouvoir permettre au christianisme d'être une réalité. L'histoire ou le témoignage de l'histoire ou les faits historiques sont fondamentaux au témoignage du chrétien. Et c'est pour ça que c'est un outil très important. La foi chrétienne se tient debout ou tombe d'après les vérités de l'histoire. Ça, c'est extraordinaire, comme on va voir dans un instant. Le Nouveau Testament présente la validité de la foi comme étant dépendante des faits historiques, comme le fait que Jésus est venu il y a 2000 ans. La résurrection de Christ est l'événement justificateur de l'existence de l'Église d'après la parole de Dieu. Mais l'historicité biblique du Nouveau Testament, quel, si on pourrait dire, témoignage puissant pour la foi chrétienne. Les faits historiques à la base du christianisme sont vraiment fiables. Et ainsi, nous pouvons fonder sur ces faits notre foi, nos vies et notre futur. Vous savez, quand à l'âge de 21 ans, j'ai connu le Seigneur Jésus comme mon sauveur personnel, j'ai regardé ce qui se trouvait dans la parole de Dieu. J'ai considéré le témoignage du Nouveau Testament. Moi qui avais été élevé comme un athée, je n'avais aucune conception de Jésus-Christ, à part un nom que j'utilisais dans mes jurons. Je n'avais aucun concept de Jésus-Christ, de l'Église, de la Bible. Et là, quelqu'un a ouvert la Bible, puis m'a montré le plan de Dieu, puis m'a expliqué que Christ était mort pour moi. Et subjectivement, j'ai accepté que c'était vrai. Tout ce qu'il disait concernant le péché, tout ce qu'il disait concernant ma rébellion, c'était comme si le doigt de Dieu venait peser sur mon cœur et dire « c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ».
Puis là, je n'avais pas d'autres options de dire, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Là, il me dit, crois au Seigneur Jésus. Mets ta confiance dans ce qu'il a accompli sur la croix. J'ai invoqué le nom du Seigneur Jésus. Ça fait 28 ans de cela. J'ai invoqué le nom du Seigneur Jésus pour qu'il devienne mon sauveur. C'était subjectif. Et vous savez, après cela, alors que j'ai commencé à lire la parole de Dieu, puis alors que j'ai commencé à apprendre des choses concernant les Écritures, je me suis aperçu qu'il y avait un fondement objectif pour la foi chrétienne. Peu importe si quelqu'un veut y croire, ce n'est pas dépendant de notre foi. C'est totalement indépendant de notre foi. Mais Dieu nous a laissé un témoignage pour nous permettre de mettre notre foi en Jésus-Christ, nous permettre de l'accepter. C'est un témoignage qui est puissant. Les preuves pour les récits du Nouveau Testament sont toujours plus grandes que beaucoup des écrits des auteurs classiques, l'authenticité desquels personne n'oserait mettre en doute. Les grandes guerres de Jules César, quand il est parti en 52 pour attaquer la Bretagne, il a eu une grande victoire sur la Bretagne. L'expression qu'il a dit « Winnie, 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 Wiki ». Je suis venu, j'ai considéré et j'ai conquis. Une des expressions les plus connues de l'histoire. Ces grandes guerres-là, on a seulement quelques évidences historiques pour démontrer que c'est vrai. Mais vous savez, il n'y a personne aujourd'hui qui remet en question l'historicité des événements autour de la vie de Jules César. Jésus-Christ a tellement d'évidences concernant son œuvre, concernant sa personne, concernant son sacrifice, sa résurrection d'entre les morts. Et pourtant, l'être humain est tellement prompt à le rejeter. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas objectifs. Vous savez, la résistance envers le christianisme, ce n'est pas seulement intellectuel, c'est aussi émotionnel, puis c'est volitif. Dans notre volonté, on ne veut pas venir à lui pour avoir la vie. C'est pas que la Bible se contredit, c'est que la Bible nous contredit. Puis à cause de ça, c'est plus facile de la mettre de côté et de dire non, ça ne s'est jamais produit à notre propre perte éternelle que de considérer l'œuvre du Seigneur Jésus. Mais personne n'oserait mettre en doute ces autres auteurs. Si le Nouveau Testament, regardez ce qu'il dit, lui c'est un expert dans les écrits antiques. Si le Nouveau Testament était une collection d'écrits séculiers, si on traitait le Nouveau Testament avec le même respect qu'on donne aux autres écrits qui ne sont pas d'ordre religieux, si on pourrait dire, son authenticité serait généralement regardée comme au-delà de tout doute. Parce que Dieu a laissé les preuves parler par elles-mêmes. La base de la foi chrétienne, les déclarations de Christ et sa résurrection peut être soutenue au-delà du doute raisonnable d'après la méthode historico-légale. Et c'est cette méthode qu'on est en train, cette approche-là qu'on est en train de décrire, qui se concentre sur l'histoire. Et vous savez, lorsqu'on se tourne dans le Nouveau Testament, on s'aperçoit que c'est exactement ce que les chrétiens croyaient au premier siècle. Par exemple, dans Romains chapitre 1, je vais vous demander de tourner là, s'il vous plaît, Romains chapitre 1. Alors que l'apôtre Paul écrit à un groupe de chrétiens à Rome, alors qu'il fait son traité ou son chef-d'œuvre théologique, l'Épître aux Romains, qui parle de la justification de celui qui se tourne vers le Seigneur Jésus par la foi, il rappelle dans son introduction que leur foi est basée sur un fait historique. Un fait qui est tellement crucial que, comme on va le voir dans un instant dans 1 Corinthiens chapitre 15, qu'il nous dit que si ce fait-là n'est pas historique, alors on est encore dans nos péchés. On n'a pas le salut, on est perdu. Et ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Parce qu'il fallait absolument cet événement-là historique pour permettre aux gens d'être sauvés. Romains chapitre 1, verset 1, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Donc si on remonte dans l'Ancienne Alliance, Dieu en avait parlé. Il avait prophétisé cette œuvre rédemptrice-là dans le passé. Il concerne l'Évangile, il concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair. Donc il y a eu une incarnation dans l'histoire humaine. Déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par
sa résurrection d'entre les morts. Et vous savez, la Bible nous dit dans Romains 4 au verset 25 que Christ a été ressuscité pour notre justification, pour notre salut. Si Christ est dans le tombeau quelque part, si l'ossuaire du fils de Joseph avait des ossements de Jésus-Christ, notre salut serait totalement détruit. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de monde qui pousse cet ossuaire-là, qui est totalement frauduleux. Ce n'est pas vrai du tout. Mais cet ossuaire-là, pour démontrer que Jésus est mort, on a pris son corps après une année qu'il a été enterré dans le tombeau familial. La pratique, c'était de prendre ensuite les ossements, les mettre dans des ossuaires, puis là, empiler les familles à travers les générations dans le tombeau familial. Ça prenait moins de place. Mais si c'est le cas, puis Jésus est mort comme cela, il n'est pas ressuscité des morts, notre foi est totalement vaine. Si Jésus est parti avec Marie de Magdala, sa soi-disant copine, pour aller vivre en Galilée, puis partir une famille là-bas, puis il a vécu la vie d'un charpentier en Galilée, puis de terminer sa vie, puis sa famille est disparue de l'histoire, j'aimerais vous dire, notre foi est vaine. Et Paul dit, par sa résurrection des morts, Jésus-Christ, notre Seigneur, par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom. Hey, vous pouvez prier autant que vous voulez. Vous pouvez prier Mahomet comme vous le désirez, ou Bouddha comme vous le désirez. Vous priez un nom qui est mort. Mais Jésus-Christ est vivant. Et amenez en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Mais continuellement, l'apôtre Paul parle de ce fait-là, de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus, comme un fait historique sur lequel on peut baser notre foi. Regardez un autre passage, 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Le grand passage qui nous décrit la résurrection du croyant, la résurrection des morts. Et dans ce passage-là, l'apôtre Paul aborde cette question-là qui s'était développée dans l'Église de Corinthe. Certains avaient enseigné, comme les philosophes, pour la plupart enseignaient, surtout les philosophes épicuriens et stoïciens, qui enseignaient au premier siècle qu'il n'y en a pas de résurrection. Il y a peut-être une réincarnation, mais il n'y a pas de résurrection. Ton corps s'en va, là, puis il va se décomposer, puis c'est terminé. Là. Pense plus à ton corps pour l'au-delà, tu n'en auras pas de corps. Puis donc, ils enseignaient cela, puis là, ça a commencé à rentrer dans l'Église de Corinthe, puis il n'y a personne qui a dit, oui, mais attends un petit peu, c'est pas ça que la Bible nous dit que Jésus est mort et qu'il est ressuscité des morts. Puis là, essayer de contrer ça, puis au lieu de le faire, ils ont toléré cela. Puis là, il y avait tous des doutes et de la confusion dans l'Église. Vous savez, quand des gens rentrent dans les assemblées chrétiennes, ils n'enseignent pas tout le conseil de Dieu, comme toutes les promesses de l'Ancien Testament concernant la résurrection des morts, les enseignements de la Nouvelle Alliance concernant notre résurrection des morts, puis qu'il n'y a personne qui se tient debout pour la vérité, mais là, ce n'est pas étonnant que l'Église devienne contaminée. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Là, ça devient tout souillé. Et Paul est obligé d'écrire pour régler cette situation. Mais il dit au verset 1 de 1 Corinthiens, chapitre 15, « Et je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, et dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si, c'est conditionnel, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. » Puis il y a des gens qui ont une foi qui est vaine, parce qu'elle n'est pas basée sur l'historicité du Nouveau Testament, les événements concernant la personne du Seigneur Jésus. Il dit, je vous ai enseigné, verset 3, avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Ça s'est produit dans l'histoire. Ça s'est produit un jour particulier. Il a été crucifié, puis ultimement, il est mort pour nos péchés, selon l'Écriture. Il a été enseveli, puis on se souvient de Joseph d'Arimathée, qui était un disciple, n'est-ce pas, qui a demandé de pouvoir prendre le corps, puis de le mettre dans son tombeau, un tombeau de riche. Il a été enseveli, et il est ressuscité le troisième jour
selon les Écritures. Paul avait rencontré le Christ ressuscité. C'était ça le message qu'il avait prêché, qu'il avait reçu lui-même, ensuite qu'il avait prêché aux Corinthiens qui avaient mis leur foi dans le Christ ressuscité. Il est apparu, verset 5, à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu aussi, à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Verset 12. Si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous? Et que c'est triste, les églises chrétiennes qui sont corrompues doctrinalement. Pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. C'est comme redondant un petit peu. Mais il dit, je veux que ça rentre, là. Je veux que vous compreniez l'importance de cette croyance-là. Si l'histoire biblique n'est pas vraie, arrêtez d'y croire. Puis arrêtez de vous tourner vers un Dieu qui est un menteur. Il dit, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes, parce que c'est une foi qui est vaine. Mais, maintenant, Christ est ressuscité des morts. Puis on voit vraiment dans cette approche-là de l'apôtre Paul, le fait qu'il se tourne vers ce fait historique et qu'il dit, écoutez, il n'est pas juste apparu aux 12 apôtres, il est apparu jusqu'à 500 frères à la fois. Puis il y a toutes les théories concernant si on pourrait dire, une hallucination de la part des apôtres, qui avaient tellement le désir de voir Christ ressuscité qu'ils ont tous halluciné. Vous savez, si c'était vrai, ce serait une hallucination miraculeuse. Pourquoi? Parce que ça ne fonctionne pas du tout comme ça, les hallucinations. On n'hallucine pas à plusieurs reprises la même chose. On n'hallucine pas avec plusieurs personnes la même chose. Ça n'existe pas. Mais pourtant, ils ont tous vu, jusqu'à 500 ont vu Christ ressuscité. Puis là, Paul, en terminant, il dit, « Et ça m'est arrivé à moi aussi. » Il est vivant, il est votre sauveur. Dans le témoignage de l'apôtre Paul, on voit sa conversion dans Actes chapitre 9. Et c'est Luc qui décrit comment Saul de Tarse, qui s'en allait encore pour persécuter les chrétiens, a rencontré Jésus sur la route de Damas. Puis comment Jésus, non, la route de Damas, c'est comme le Seigneur Jésus a travaillé dans son cœur, et finalement Paul s'est tourné vers la vérité du Christ pour être sauvé. Mais après ça, dans Actes chapitre 22, devant le peuple d'Israël, il rend témoignage de sa foi. Et savez-vous ce qui est central dans son témoignage? Un fait historique, que Christ est ressuscité des morts. Puis dans Acte 26, on le voit parler devant les autorités païennes. Puis encore une fois, il explique pourquoi sa vie a changé. Puis pourquoi, étant parti avec ces lettres-là pour persécuter les chrétiens, puis ayant l'autorité religieuse juive, que finalement sa vie a été totalement transformée. Puis il dit, à cause d'un événement historique, Christ est ressuscité des morts. Puis l'apôtre Paul se basait sur ces faits historiques pour justifier sa foi chrétienne. Pourquoi es-tu venu à Jésus-Christ? Et pourquoi as-tu eu une nouvelle vie et une conversion? On peut dire subjectivement parce que j'ai choisi de mettre ma foi en lui. Objectivement, c'est parce qu'il est ressuscité des morts. Il est vivant aujourd'hui. Il peut sauver parfaitement, Hébreux 7 au verset 24, tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui,
étant vivant pour intercéder en leur faveur. Il est le vrai médiateur entre Dieu et les hommes. Vous savez qu'on pense aux écrits de Luc. On s'aperçoit dans l'Évangile de Luc et dans le livre des Actes, qui a été aussi écrit par Luc. Puis en fait, qui a été écrit à la même personne, Théophile, celui qui aime Dieu. Et on s'aperçoit dans ces écrits-là que Luc fait exactement la même chose. Il se tourne vers l'histoire. Il essaie de démontrer historiquement que la foi chrétienne est basée sur des vrais personnages, sur des vrais événements. Puis Luc est vraiment un historien hors pair, extraordinaire. Il mentionne dans ces deux écrits-là 32 pays. Il mentionne 44 villes par nom. Il mentionne 9 îles. Puis chacun de ces détails-là, en plus d'une panoplie de dirigeants, puis de personnes à l'époque qui avaient de l'autorité à travers l'Empire romain. Puis il les mentionne, puis il les nomme. Puis chacun de ces détails-là a été démontré comme étant parfaitement exact. En fait, lorsqu'on est sincère, Luc, c'est probablement l'historien le plus remarquable de l'Antiquité. Ah, vous dites, attendez, là, il y avait le grec Hérodote, le père de l'histoire, là, qui a tout parlé là, des différents pays, qui a tout développé l'approche systématique à l'histoire. Oui, mais Luc est supérieur à lui. Oui, mais l'historien Joseph, qui a vécu au 1er siècle, qui a parlé là, de la conquête de Jérusalem, puis de l'armée romaine, puis des incursions là, à travers le pays, puis il a tout décrit ces détails-là. Certainement que Joseph est plus grand que Luc. Au niveau des détails, Luc est vraiment exceptionnel. Il est vraiment là, incroyable. Le consensus général de la part des experts libéraux et conservateurs est que Luc est très exact comme historien. Il est un érudit et il est éloquent. Son grec approche la qualité du classique. Il écrit comme un homme éduqué et les découvertes archéologiques démontrent à maintes reprises que Luc est exact dans ce qu'il dit. Luc est un historien de première classe. Ce rédacteur devrait être placé parmi les plus grands historiens de l'histoire. Luc était un historien passionné qui doit être placé de son plein droit avec les plus grands écrivains parmi les Grecs. Puis qu'est-ce qu'il fait, Luc, dans ses écrits? Il se tourne vers les faits historiques. Il les met dans les contextes de personnages de l'histoire pour démontrer la validité de la foi chrétienne. Regardez dans Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. À partir du verset 1. Mais l'approche évidentielle, l'approche historico-légale, qui cherche à vraiment se tourner vers l'histoire, à regarder les détails de l'histoire, à démontrer tous les grands personnages, tous les événements, à démontrer que la parole de Dieu, c'est un livre qui est digne de confiance, et à encourager les gens à mettre leur foi en Jésus-Christ. Vous savez, moi, je suis tellement reconnaissant. Quand j'ai été sauvé, j'étais dans ma dernière année. J'étais en technique au Cégep du Vieux-Montréal. J'étudiais comme programmeur analyste. Mais je ne me souviens pas dans tous les cours que j'ai eus au secondaire et aussi les cours que j'ai eus lors de mes années collégiales, d'avoir entendu de la critique contre la Bible. Peut-être que c'était tout simplement que je n'avais pas d'intérêt dans ces choses-là, puis je n'ai jamais écouté ou quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, à notre époque, il y a un bombardement des enfants. On les bombarde avec la critique contre la Bible, on les bombarde avec le scepticisme, puis on essaie de tout discréditer la foi. Puis comme c'est malheureux, n'est-ce pas? Puis là quelqu'un va peut-être venir à l'église et entendre parler que Jésus-Christ, à Noël, veut être ton sauveur. Oui, mais on le sait, Jésus-Christ, franchement, hein, dans le Code da Vinci, là, le roman de Dan Brown, on le sait, là, que Jésus est parti dans le Nord, là, puis il est allé vivre avec sa blonde, puis il a eu une famille. Là, ces gens-là ont entendu cela, puis à cause de ça, ils sont fermés à la foi. Mais si les gens sont prêts à examiner les faits, puis à ouvrir leur cœur, ils vont s'apercevoir que le témoignage de l'histoire est tellement extraordinaire. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu a mis en place tous les pions de son témoignage
pour que des personnes comme Josh McDowell, pour que des grands penseurs puissent analyser les faits et faire des choix concernant la parole de Dieu. Mais dans Luc chapitre 1, on voit l'approche de Luc au verset 1. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et qui sont devenus des ministres de la parole. Vous savez, ce qui est frappant, c'est que les événements se sont produits à Jérusalem. Puis, un peu après ces événements-là, dans une période de 20 à 50 ans, on a les évangiles qui ont été écrits, les épîtres, tous les livres du Nouveau Testament. Puis à chaque fois, les gens pouvaient trouver des personnes, comme ces 500-là qui ont été témoins. Puis ils pouvaient trouver des personnes encore vivantes pour aller les questionner, pour aller leur demander, est-ce que vraiment Ponce Pilate a fait ça? Puis est-ce que vraiment, je ne sais pas moi, Caïphe a agi comme ça, ou le sacrificateur Anne a agi comme ça? Puis effectivement, ils pouvaient voir, même à cette époque-là, la validité de la foi chrétienne. Nous, on est reculés 2000 ans plus tard, mais le témoignage est toujours là. La transformation des vies, l'établissement de l'œuvre de Dieu, la foi chrétienne qui s'est répandue à travers l'Empire, rend témoignage au fait qu'au 1er siècle, quelque chose s'est produit de significatif. Il dit, il y a plusieurs qui ont essayé de faire cela. Il dit au verset 3, « Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes, et c'est exact, sur toutes ces choses, depuis leur origine, de les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent Théophile, si tu aimes vraiment Dieu, et si tu désires vraiment connaître Dieu, Théophile, c'est-à-dire l'ami de Dieu, il dit afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abdia. Sa femme était l'une des filles d'Aaron, il s'appelait Élisabeth. Là, il commence son récit. Là, tout à travers les 24 chapitres, il donne fait après fait après fait. Et là, plus tard, il envoie une deuxième lettre. Là, cette fois-ci, c'est l'Église qui est établie. Et comment les apôtres se comportent et comment l'Église est persécutée. Le livre des Actes avec ses 28 chapitres et encore une fois plein de faits historiques. Donc on a un modèle ou un exemple dans le Nouveau Testament qui justifie cette approche historique de la défense de la foi. Ce que j'aime tellement avec Luc, une autre citation, il est immanquable de penser au livre des Actes de Luc comme un traité d'apologétique par excellence pour la foi chrétienne et qui est basé sur les preuves historiques et prophétiques. Mais ce que j'aime tellement concernant Luc, c'est que Luc n'avait pas peur de dire la vérité aussi sur les choses spirituelles. Il mentionne 84 faits historiques qui ont été démontrés et 35 miracles au milieu de ces faits-là. Et dans le monde académique, depuis plusieurs générations, la première règle que les gens apprennent, c'est de ne pas mélanger le surnaturel avec leur recherche. Et de ne pas considérer le miraculeux ou l'existence de Dieu. Luc n'était pas comme ça. Il allait suivre, comme Anthony Flew, le scientifique, disait toujours, « Suivez les faits où ils vous mènent. » Il allait suivre les faits historiques où il le menait effectivement. Puis quand ça menait à la personne de Dieu, aux agissements de Dieu, il n'avait pas peur de reconnaître que Dieu était la cause de ces choses-là et qu'il y avait des évidences historiques pour ces agissements dans l'histoire de l'homme. L'apologétique évidentielle, une autre approche. Et la semaine prochaine, nous allons regarder l'apologétique cumulative, Dieu voulant. Là, on va se mettre dans les souliers d'un avocat qui fait des recherches à tout niveau. Que ce soit des recherches au niveau de la technologie, au niveau des preuves de l'ADN, au niveau de l'historicité. Puis là, l'apologétique cumulative, comme on va le voir, est prête à utiliser tout ce qui est disponible pour mettre ça ensemble, puis faire une approche puissante pour démontrer la validité de la foi chrétienne. Et ça, ce sera pour la prochaine fois. Donc, on va s'arrêter avec cela et on va chanter un dernier cantique.